Importante. Alors je vous emmène justement dans un lycée agricole, c'est dans le Cher. Celui-là, il marche très très bien, ils marchent tous parce qu'il y a un véritable engouement. Il y a pour les jeunes, garçons et filles, je le rappelle, c'est vachement important, qui vont vers ces formations-là. Il y en a un donc qui est celui de Subdre. Et alors, on peut devenir à la fois paysagiste, s'occuper de la maintenance agricole, éleveur, s'occuper des moutons, des vaches, être céréalier. C'est absolument, ou paysagiste par exemple. Toute la formation, elle est complète, ça démarre dès l'âge de 14 ans. Allez, on regarde, c'est 365 jours par an. Dans la classe, des fils et filles d'agriculteurs céréaliers. Cours du jour en zootechnie, l'alimentation des bêtes. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme propriété, ces aliments? Riche en amidon. Ouais, donc riche en glucides. Donc si c'est un glucide, ça va apporter de l'énergie. C'est toujours le même mécanisme. Ça, il faut se le mettre dans la tête et après, vous allez voir, c'est tout le temps pareil. Dans un an, malgré une agriculture traversée par les crises, ces jeunes reprendront des exploitations. Je me sens prêt, oui et non. Moi, oui. Mais dans le monde agricole aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a plein de questions qui passent dans la tête. C'est compliqué. On travaille à perte aujourd'hui dans l'agriculture, alors pourquoi continuer et pourquoi... Forcément, il y a un moment où ça a bloqué. On ne peut pas investir, on ne peut pas travailler en sachant qu'on se lève le matin, on sait qu'on perd de l'argent. Donc pourquoi continuer à perdre de l'argent tous les jours? Pourquoi tu es là au lycée agricole? Parce que je suis déterminé et j'espère vraiment que d'ici quelques années, la crise, puis c'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime et puis je ne me vois pas ailleurs. Ce jour-là, la Confédération paysanne organise un forum au sein du lycée, intensifier ou désintensifier l'agriculture. L'intervenant est maraîcher en biodynamie. J'ai mes idées, je ne suis pas un conférencier professionnel, je suis d'abord un agriculteur qui a envie de comprendre ce qui se passe. Un schéma explique le cycle infernal, une course en rendement qui mettrait l'agriculteur en difficulté selon le syndicat, contrairement à l'agriculture bio et locale, plus vertueuse mais moins productive. Et ben sans les aides, on fait comment? C'est bien beau. Dans votre petit schéma, c'est écrit paysan heureux. Plus de revenus. Le paysan, il est pas heureux, et puis il n'y a pas plus de revenus. Non, je vais continuer en bio parce que c'est ce que a toujours voulu mon père. Le bio, c'est intéressant, et puis pour le maintien de sa propre santé de l'agriculteur, nous, c'était la motivation principale. Que ce soit pour des raisons de santé ou d'économie, la conscience écologique des futurs agriculteurs est en marche. Voilà. Alors, on remarque bien, et c'est important dans ce commentaire, les témoignages sont passionnants, on voit l'inquiétude de certains, mais ils y vont quand même, et puis la direction vers le bio, et ça je crois que c'est une grande destination pour les futurs agriculteurs. Je sais que Nicolas Vanier, du côté de Montargis, est passé par là. Alors c'est là où on trouve ces... Bon, il y a eu la nature, la Sologne, la proximité, le grand-père, la chasse, la pêche, mais il y a aussi le lycée agricole. Bah oui, c'était l'occasion pour moi de marier quelque chose que j'aimais pas beaucoup, il faut le dire, l'école. Ah ouais, tiens donc. Et ce que j'aimais, c'est-à-dire l'univers qui a été celui de mon grand-père, agriculteur, exploitant, voilà, sur ces terres que j'habite aujourd'hui. Et c'est vrai que de vivre au sein d'une exploitation, au milieu des champs, des animaux et de la forêt, était quelque chose... On voit le lycée agricole de Montargis, là, voilà, où vous avez été l'élève. Qui me convenait plutôt très bien. Et ce qui fait plaisir dans le reportage que nous avons vu, c'est qu'effectivement, on est en train de passer du statut, et d'ailleurs le nom est très évocateur, exploitant. Oui. Vous savez, on exploite les gens, tout à fait. on exploite les terres. Ça, c'est quelque chose qui doit rester derrière. L'agriculteur doit redevenir quelqu'un qui aime sa terre, qui la respecte. Il l'a d'ailleurs toujours été, mais c'est vrai que les contraintes, notamment européennes, ont fait qu'on est parti vers une agriculture qui ne respecte plus les sols, qui souvent ne respecte plus les animaux. Et il faut que nous évoluions. Et c'est vrai que dans le cadre de ces études, et pas seulement, il y a une évolution aujourd'hui qui se fait, et ça, c'est remarquable. Mais Nicolas, tu t'es retrouvé très tôt aussi à gérer le domaine familial de tes grands-parents. Au décès de ton grand-père, donc à 15-16 ans. Oui, malheureusement, mon grand-père est parti, mais ils partent toujours trop vite, les grands-pères. Et donc, je me suis retrouvé très tôt, sans doute peut-être même un petit peu trop tôt, à devoir gérer un petit peu tout ce domaine. Mais je l'ai fait avec un immense plaisir et j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur cette relation entre l'homme et la nature. Nicolas, excuse-moi, Denis.
On voit que jadis, ça se transmettait en fait le savoir-faire de façon empirique entre les parents et les enfants ou les petits-enfants. Qu'est-ce que le lycée agricole apporte en plus à ces hommes qu'on forme à l'agriculture aujourd'hui par rapport à juste la connaissance de la famille? Je pense qu'il y a effectivement la connaissance qui est très importante parce qu'aujourd'hui, même dans le domaine de l'agriculture, il y a une technique qui est beaucoup plus poussée qu'autrefois. Mais la gestion peut-être, le commercial aussi, parce qu'il faut commercialiser. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que, et je le souhaite du fond du cœur, qu'on aille de plus en plus vers des circuits courts. Circuit court, ça veut dire qu'il faut tout faire. Ça veut dire qu'il faut même avoir des connaissances en marketing. C'est-à-dire qu'un agriculteur, aujourd'hui, il doit être sur Facebook, etc. Il doit faire de la publicité, entre guillemets. Il doit faire sa comptabilité. Il doit tout faire. C'est pour ça que c'est un métier exceptionnel. Mais c'est vrai que la transmission est quelque chose de très important qui se perd aussi parce qu'autrefois, on parlait de pêche tout à l'heure. Le grand-père emmenait son petit-fils apprendre à pêcher. Mais au-delà d'apprendre à pêcher, il lui transmettait des valeurs. Aujourd'hui, un grand-père, il a du mal à guider son petit-fils pour jouer sur une console de jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on regrette. Exact. Moi, il m'aidait à cuisiner les poissons. C'était fabuleux quand on allait pêcher ensemble. Mais au-delà d'apprendre quelque chose comme la pêche, cuisiner, etc., c'était des valeurs qu'on transmettait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi retrouver. Il est émouvant. On s'y retrouverait bien. Hein. Ah oui. Tout le monde a envie de repasser un petit moment avec son grand-père. À vous écouter, Nicolas.